Méditation du 14 août. Mieux vaut tard que jamais. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva à la vers Élie et dit : Me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. 1 Samuel 3, verset 8. Il y a quelques années, Marlon Mondi, un de mes collègues de la maison d'édition qui possède des compétences de pilotage, m'a raconté une expérience marquante. Alors qu'il effectuait un vol pour obtenir sa certification de pilote, il a repéré une tempête à l'horizon. Il sut immédiatement qu'il ne devait pas s'y aventurer. Cependant, il pria pour demander à Dieu un signe qui lui dirait ce qu'il devait faire. Juste au moment où il terminait sa prière, un éclair éclata devant son avion et il sut immédiatement qu'il ne devait pas continuer. Alors il retourna à l'aéroport. Parfois, Dieu doit recourir à des mécanismes pas si subtils pour nous faire comprendre qu'il nous appelle. L'un de ces cas se trouve dans l'histoire de l'appel de Samuel. Bien qu'à cette occasion, Dieu n'ait pas eu recours à la foudre, la Bible raconte que le Seigneur a dû appeler le garçon Samuel 3 fois avant qu'Élie ne réalise ce qui se passait et ne dise au jeune garçon comment il devait répondre. Le 2e chapitre de 1 Samuel note que dans le passé, Dieu avait réprimandé le vieux sacrificateur pour sa négligence spirituelle. Cela m'amène à me demander, se pourrait-il qu'Élie soit si loin du Seigneur qu'il ne se rende pas compte que c'était Dieu qui appelait Samuel? L'insistance de Dieu auprès de Samuel était en même temps un reproche envers Élie. En fait, le message que Dieu a donné à Samuel cette nuit-là était un message contre Élie. Il nous faut souvent du temps pour comprendre que Dieu nous appelle et a un but pour notre vie. Parfois, il doit recourir à des méthodes extrêmes de notre point de vue pour attirer notre attention ou, comme dans le cas de Samuel, insister et continuer à appeler jusqu'à ce que nous décidions de lui répondre. Nous sommes habitués à la communication à sens unique, mais nous devons prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, de méditer sa parole, de connaître sa volonté. Aujourd'hui, Dieu veut communiquer avec toi. Combien de fois devra-t-il essayer jusqu'à ce que tu comprennes qu'il a un message spécial pour toi? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.